De la lecture pour commencer, Frédéric. Oui, et une expo aussi, vous allez voir, mais c'est à partir d'un bouquin. On va faire monter d'ailleurs tout de suite la température du studio avec Libération qui consacre un article à ce livre, qui est votre livre de chevet, Thierry, le Kama Sutra, je le sais. Célèbre manuel érotique indien qui est l'objet en ce moment d'une expo à la Pinacothèque à Paris. Alors il y a beaucoup de légendes sur ce livre et de fantasmes, c'est le cas de le dire, à propos du Kama Sutra. Si on tape ce mot sur Internet, on tombe sur n'importe quoi, d'où l'intérêt de cette expo qui démêle le vrai du faux. Le Kama Sutra, par exemple, n'est pas que un livre de positions érotiques. Ça, c'est uniquement le tome 2 sur 7. Bon, vous le savez. Mais c'est aussi et surtout un livre sur la philosophie de la vie dans le couple et sur le bonheur familial, donc pas que au lit. Ça, c'est important de le préciser, c'est plus ça. Exactement. Selon la légende, tout ça aurait été écrit au IVe siècle par le sage Vatsyayana. Mais la plupart des gravures qu'on connaît et qui sont dans l'expo, avec des dames et des messieurs tout nus, ça date plutôt du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce qui est amusant, c'est que le Kama Sutra a été censuré par les Anglais du XIXe siècle, très pudibond. Mais maintenant, c'est le contraire. Une telle expo serait difficile à organiser actuellement en Inde, qui est devenue très pudibonde à son tour, dit le journal. Donc c'est jusqu'au 11 janvier à Paris. Sinon, beaucoup de cinéma dans les pages culture des journaux ce matin, et un peu de sainteté pour racheter la luxure dans laquelle on vient de se vautrer. L'Humanité et le Figaro parle du film Chemin de croix, film allemand sur une jeune fille qui vit dans une famille catholique intégriste à Munich, avec une mère dont on ne sait pas si elle est simplement très croyante ou complètement abusive. Alors c'est un film qui questionne la foi religieuse quand elle se donne à fond. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Le Figaro parle lui aussi de ce film. Vous voyez un gros plan de la jeune actrice principale, la voici. Et à côté, vous avez une photo d'un autre film qui traite de religion lui aussi, le film Marie Heurtin avec Isabelle Carré en religieuse qui s'occupe d'une jeune fille handicapée. Ça sort le 12 novembre et l'autre sort aujourd'hui. Voilà, vous retrouverez ça dans les journaux. Et également, film à ne pas manquer, là c'est dans La Croix et Le Parisien, le film Vie sauvage. Rappelez-vous cette histoire vraie, un couple avec 2 enfants qui vivaient d'une manière très alternative dans la nature. La mère en a eu assez, elle veut partir avec les enfants, du coup le père enlève les enfants. Ils vivent cachés dans la montagne pendant des années, complètement hors de la société. Alors comme pour les films sur la religion, c'est aussi un questionnement. Les 2 frères qui ont la vingtaine aujourd'hui, on les a vus sur les photos, ils disent qu'ils regrettent rien, mais est-ce qu'ils ont vraiment décidé à l'époque où ils avaient 8 et 9 ans? Alors ça sort aujourd'hui, vous pourrez aussi vous faire votre opinion. Enfin, je termine avec 2 infos. D'abord, dans Le Parisien et l'Humanité, Monsieur Chat qui passe en procès. Alors, Monsieur Chat, c'est le pseudo du gars qu'on voit à l'image. C'est Thomas Vuil. Voilà, exactement. C'est un graffeur poursuivi par la RATP pour avoir dessiné des chats dans les stations de métro. Alors, la question, c'est est-ce que ces œuvres peuvent être comparées aux graffitis dégoulinants qu'on voit un peu partout et qui sont pourchassés, ou est-ce que pour une fois c'est vraiment de l'art? Donc vous lirez ça dans les 2 journaux en question. Et puis un scoop dans Le Parisien, une grande école d'ingénieurs, l'ECAM de Lyon, mettra désormais une épreuve d'orthographe dans ses examens. Pourtant c'est des ingénieurs qui écrivent pas beaucoup d'œuvres de français très châtiées. Eh ben, ils trouvent quand même qu'il y a une tendance générale dans l'enseignement supérieur. Les profs du supérieur sont effarés par le niveau de français des bacheliers depuis quelques années, donc ils commencent à mettre des épreuves d'orthographe et de français. Merci beaucoup Frédéric. À propos d'Isabelle Carré, on en reparlera avec Charlotte Bouteloup de ce film que vous avez évoqué tout à l'heure.